Ok, ok, ok. L'église de celle de la terre, est-ce que vous êtes avec moi? Ok, le culte va pas tarder à commencer. Donc là, on fait une petite intro. Parce que maintenant, on est sur YouTube et tout. On fait des vidéos. On est trop dans le vent. C'est parfait. Donc, je voulais vous passer un gros bonjour. Plein d'amour. Là, ça fait peut-être 2 semaines et demie ou peut-être 3. On est confinés. Donc, j'espère que la cohabitation avec votre famille, vos enfants, votre femme, votre mari se fait bien. J'espère que vous apprenez à les connaître, à passer du temps ensemble. C'est vraiment intéressant. Ok, super. Donc, il y a vraiment des bonnes choses qui se préparent. On a mis des choses en place. On a fait des trucs, créé des petites émissions et tout, des petites vidéos. Donc, franchement, c'est vraiment top. Mais surtout, le plus important, c'est que c'est le dimanche de Pâques. Ok, le dimanche de Pâques, c'est-à-dire que Jésus est ressuscité. Non, je ne vais pas vous parler de coronavirus et tout. Non, non, on entend ça assez à la télé. Là, je vais vous parler que Jésus, le roi des rois, le Dieu des dieux, si tu veux aussi, le Seigneur des seigneurs et tout, bah, il est ressuscité. Il est carrément ressuscité. Donc, pense à ça. Pense à ça au lieu de penser au coronavirus ou je ne sais pas. Pense que Jésus, il est ressuscité. Donc, le culte, il va pas tarder à commencer. J'espère que tu es bien assis avec ta famille et tout ce qu'il faut. Et je souhaite un bon culte à tout le monde. Je vous fais des gros bisous. Ciao! Chemin de l'éternité, jamais, ta vie entière, tu l'as changé. Sur la terre ferme, tu as posé les pieds. Avec toi, jamais. Rien ne peut me retenir, non. Rien ne peut me retenir. Rien ne peut me retenir. Choisi et libéré sur le chemin de l'éternité. Libre à jamais, ta vie entière, tu l'as changé. Sur la terre ferme, tu as posé mes pieds. Avec toi à jamais. Rien ne peut me retenir, non. Rien ne peut me retenir. Rien ne peut me retenir. Mes chaînes sont tombées, mon cœur est libre. Je veux vivre cette vie pour toi. Je veux vivre cette vie pour toi. Amour incroyable et infini. Tu as tout donné. Tu as tout donné pour moi. Tu as tout donné pour moi. Tout donné. Tu as ôté tous mes péchés. Un jour nouveau est arrivé. Libre à jamais. De ton trône je suis rassuré. En Jésus je suis couronné. Avec toi jamais. Rien ne peut me retenir, non. Rien ne peut me retenir. Rien ne peut me retenir. Oh, mes chaînes sont tombées, mon cœur est libre. Je veux vivre cette
as tout donné pour moi. Tu 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 as tout donné pour moi. Tout donné. Hey la famille! Alors le Seigneur ne nous a pas laissés sans rien sur cette terre, il nous a laissé sa puissance qui agit par le Saint-Esprit. J'aime bien ce verset dans Ephésiens 3, verset 20 qui dit « À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire en Jésus. Amen. »
étouffés. Et les mots sortirent de leur ton, et tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'Église de Christ est née, sa flamme baptisée par l'Esprit. Et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, à sa victoire, oui, je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais, gloire au roi des rois à tout jamais. Bonjour à tous, vous êtes chez la famille Silburn. Coucou à tout le monde, on espère que vous allez tous bien. Alors dans la continuité du culte, je vous invite à vous associer à nous pour prendre le repas du Seigneur. Alors comme vous voyez, nous n'avons pas le grand pain, le bon pain de la famille Didier et Petit de la semaine dernière, mais nous avons le bon pain de la boulangerie d'Angévilliers. Alors ce que je vous propose, c'est que on fête aujourd'hui la Pâque. C'est le dimanche de Pâques. Donc, je demanderai à Thomas, très brièvement, en quelques mots, de nous dire c'est quoi la Pâque. Et puis, Matthieu, à ma gauche, va nous lire quelques versets sur le repas du Seigneur. Et puis après, Myriam et moi-même, nous prierons ensemble pour ce repas. Alors, je donne la parole à Thomas, qui nous dit quelques mots sur la fête de Pâques. Ok, alors la Pâque, faut savoir que la Pâque était une fête qui était déjà fêtée dans l'Ancien Testament pour marquer la libération des Hébreux de l'esclavage des Égyptiens. Donc les Juifs, eux, avaient pour coutume de sacrifier un agneau à cette occasion pour vraiment marquer et se souvenir du moment où Dieu avait ordonné au peuple hébreu de sacrifier un animal, un agneau, et d'appliquer le sang sur les linteaux et les portes de chaque maison afin de les protéger de l'ange destructeur au moment des plaies qui devaient entrer dans la maison des Égyptiens. Et ensuite, quand dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, quand Jean-Baptiste voit Jésus, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Et pendant cette Pâque, il faut nous rappeler que Jésus est mort pour nous à la croix et il est ressuscité pour nous et que sa mort et sa résurrection nous a libérés du péché. C'est un sacrifice parfait. Amen. C'est Jésus, l'agneau qui ôte les péchés du monde. Alors je demanderai à Matthieu de nous lire quelques versets sur le repas du Seigneur. Donc nous allons lire dans Matthieu chapitre 26, versets 26 à 29. Alors, au cours du repas, Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux. Puis, il les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. Ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Voilà. Donc, je vais remettre le pain à Myriam.
Et je vais prendre le vin. Chez vous aussi, vous pouvez prendre le pain et le vin. Une fois qu'on a prié, vous pouvez prendre le pain. Et une fois que j'ai prié pour le vin, vous pourrez prendre le jus de fruits ou le vin. Alors j'invite Myriam à prier pour le pain. Seigneur, nous te remercions. Nous voulons vraiment te dire toute notre reconnaissance en cette journée. Merci pour ton sacrifice. Merci pour ton corps qui a été brisé, meurtri pour nous. Merci parce que ce châtiment est tombé sur toi, Seigneur, et c'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris. Merci, Seigneur. Je te prie de relever tous ceux qui sont faibles en cette journée et de guérir tous ceux qui ont besoin d'être guéris par ta grâce, Seigneur. Amen. Amen. Tu t'as pris. Prenons le repas du Seigneur, donc le pain. Alors je vais prier pour le jus de fruits ou pour le vin. Seigneur, merci pour ton sang qui a coulé sur la croix pour nos fautes, pour nos péchés, Seigneur. Comme Thomas a prié, c'est le sang qui nous libère. C'est le sang qui nous rend libres. Ta parole dit, Seigneur, que si Jésus nous a franchis, nous serons réellement libres. Alors merci, Seigneur, par ton sang nous sommes sauvés. Par ton sang, Seigneur, nous sommes libérés. Par ton sang, Seigneur, nous sommes justifiés. Merci d'avoir accepté d'aller jusqu'à la croix pour nos fautes, Seigneur. Et Seigneur, tu as dit, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Merci pour cette nouvelle alliance, le sang de cette nouvelle alliance. Rends à toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Je vous invite à prendre le jus de fruits ou le vin avec nous. Bonjour à tous et à toutes, Gaëtan, Myriam, merci beaucoup, les garçons ici bien sûr, pour la Sainte Seine qu'on a pu partager chez vous. Et vous étiez chez nous aussi, hein, par notre écran. On a beaucoup apprécié ce moment. Merci aussi, chanteurs, musiciens, pour tout le travail que vous faites. Un grand merci. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils sont organisés de façon à ce que dans 4 maisons différentes, ils ont pu participer à ce chant. Après, on a eu un chant qui vient de Saint-Arnaud et puis un autre de la Forêt-Broye. Waouh, génial, super. Je sais que certains d'entre vous ont été touchés par le Covid. Alors, peut-être pas directement, mais en tout cas des proches. Il y en a encore quelques-uns qui sont malades. J'ai entendu qu'il y a même eu des décès dans votre famille proche ou lointaine. Et on aimerait vous dire que sincèrement, nous sommes avec vous. Nous prions pour vous, nous vous aimons. Et nous comprenons que ces moments sont difficiles. Et nous sommes de tout cœur avec vous dans ces moments-là. Aussi, donc l'Église confinée, mais rien ne peut arrêter l'Église de Christ. À l'époque, ils pensaient que la persécution l'arrêterait. Non, elle s'est étalée de plus belle. Et là, confinée, l'Église se réinvente et toutes nos activités qui étaient arrêtées et visiblement repartent avec un nouvel élan de nouvelles organisations. Et vous allez le voir dans quelques instants, c'est vraiment super. Quelqu'un a dit, c'est un jeune, et vous le verrez tout à l'heure, si on ne peut pas aller à l'église, mais l'église avec un grand E, pas au bâtiment, c'est l'église qui vient chez nous. Et en fait, je vais chez vous, vous venez chez moi, là vous êtes dans mon salon, et je suis en même temps chez vous, et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On est en communion dans l'esprit, et ça, c'est super. Laissez-moi vous dire que plusieurs groupes et tranches d'âge s'organisent. Les hommes, même si je les mets en tête parce que c'est les premiers, même si ils ont été les plus lents à démarrer, on a enfin un groupe Facebook, merci ici. On commence à échanger, alors par contre là ça part à foison, les femmes depuis très longtemps, peut-être le premier jour où le président a dit qu'on était confinés, sont organisées, groupe, machin, elles en sont au point où elles postent une vidéo par semaine, elles ont même fait une réunion par jour, la Fernanda me dit une réunion par jour, un post par jour. Nous on n'en a pas encore fait un, mais ça va venir. Les jeunes, ils font des lives partout, enfin bref, et les enfants s'organisent également. Donc, parents, s'il vous plaît,
checkez bien votre mail. Donc si votre enfant est à la maternelle ou à la primaire, checkez votre mail puisque Mireille et Yannick sont en train d'organiser des choses, ils mettent du contenu sur la chaîne YouTube et ils veulent faire des rencontres avec les enfants. Bien évidemment, ça se passera par votre biais. Donc, regardez bien. Je crois que mardi, il y a quelque chose de prévu. Donc, faites attention aujourd'hui et demain parce que mardi va arriver très très vite. Voilà. Maintenant, en images, vous allez voir un petit échantillon de ce qui se fait. D'abord, vous allez voir ce que les femmes, un échantillon de ce que postent les femmes. Et vous allez voir une petite vidéo de ce qui est posté. C'est très très court, vous inquiétez pas. Ensuite, vous allez voir ce que les jeunes postent. C'est aussi extraordinaire. Je ne peux pas vous présenter ce que les hommes postent parce qu'on n'a pas encore posté, mais ça va bien. Ensuite, on aura des interviews. Nous allons aller chez les célibataires, enfin les confinés seuls. Et c'est pas mal. Ensuite, il y aura le message. Et à la fin du culte, il y aura une petite surprise. C'est une invitation pour les jeunes, mais regardez-la, ça vaut le détour. À tout à l'heure. Bonjour les amis, je voudrais vous partager quelque chose aujourd'hui, j'espère que ça va vous faire du bien. Alors c'est quelque chose que j'ai reçu lorsque j'ai écouté le pasteur Samuel Peter Schmidt la semaine dernière. Il nous a parlé de l'importance et de la puissance de la reconnaissance. Être reconnaissant, c'est un point essentiel pour traverser nos temps difficiles. Quand j'étais petite, on chantait souvent « Compte les bienfaits de Dieu ». C'était juste avant le repas. Alors moi, j'avais un petit rituel, un petit jeu intérieur. Je fermais bien fort mes yeux et puis je passais en revue toutes les bonnes choses sous forme d'images. Alors bon, les bons petits plats qui étaient juste devant, qu'on allait manger après. Et puis mes parents, mes frères et sœurs, la maison, mes jeux préférés, etc. Et puis dès que la chanson était finie, hop, c'était... J'ouvrais grand mes yeux et puis on pouvait commencer à déguster le bon repas. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Ça, c'est une vérité que dans les psaumes, on peut constater. David, dans le psaume 103, verset 2, il disait « Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » N'oublie aucun de ses bienfaits. Être reconnaissant envers Dieu, ne pas oublier tout ce qu'il a fait, c'est une clé pour faire face aux difficultés, pour traverser ces temps difficiles. Alors aujourd'hui, je vous laisse les paroles de ce chant. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bonne journée et soyez bénis. Au revoir. Salut tout le monde, aujourd'hui je voulais vous partager une parole que j'ai reçue au début du confinement. Donc j'ai écrit ça pour les périodes qui sont un peu confondues, anxieuses et qui se retrouvent désespérées dans cette période assez inédite. Donc c'est écrit en Matthieu 14, 29 à 30. Donc Jésus lui dit « Viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Je te le dis, ne regarde pas dans le vent. Pierre marchait vers Jésus, puis il commença à regarder dans le vent et s'est mis à couler. La foi et la peur sont deux choses aux commandes de notre attention. À chaque instant dans la vie, nous pouvons choisir l'une ou l'autre. Nous pouvons choisir d'avoir foi dans l'épreuve ou bien de se laisser envahir par la peur.
Donc quand nous passons toute la journée à faire attention à des détails qui renforcent notre inquiétude, à réaliser des prévisions pour le futur ou à devenir anxieux à propos du lendemain, à ce moment nous sommes en train de regarder dans le vent. Dans la Bible, il n'est pas écrit que le vent s'est calmé immédiatement. Le Seigneur est bien sûr assez fort pour apaiser les tempêtes, mais ce sont les yeux de Pierre qui se sont tournés vers celui qu'il aurait dû regarder depuis le début. Et c'est ce manque d'attention sur Jésus qui l'a poussé à tomber et à couler. Si tu regardes dans le vent, toi aussi tu vas tomber. Mais tu ne peux plus te permettre cela maintenant, c'est devenu insensé, pas dans cette période de ta vie. On ne peut plus se permettre de se laisser porter par le vent. On ne peut pas laisser nos sensations et nos émotions au contrôle de notre vie. Celui en qui nous croyons et ce que l'on vit est bien trop important pour cela. Quand Pierre commençait à tomber, quand il s'enfonça progressivement dans les eaux, son réflexe premier fut d'appeler à Jésus, celui d'appeler à l'aide. Et Jésus lui répondit en lui tendant la main. Toi aussi, rappelle-toi que ce à quoi tu regardes, ce à quoi tu penses et ce à quoi tu fais attention, avec le Seigneur, tu peux le contrôler et tu peux surmonter l'épreuve. Dans Ésaïe 41:10, il est écrit « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promets pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de justice. » Donc j'espère que cette parole va vous encourager et je vous souhaite bonne semaine à tous. Bisous! Alors bonjour à tous et à tous, on est vraiment très heureux de vous retrouver ce matin. Alors avec aujourd'hui, c'est une interview un peu spéciale avec moins de monde que la dernière fois, mais là, on va vraiment entendre ce que les personnes seules, qui vivent ce confinement seules, ont à partager. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous allez vous retrouver dans ce qui va être dit. Alors ce matin, on a Béatrice. Est-ce que Béatrice, tu peux nous faire un petit coucou ? Coucou! Ensuite, on a Fatima aussi avec nous. Coucou Fatima, un petit coucou. Coucou, bonjour à tous. Et on a également Gaëlle. Gaëlle, un petit coucou. Bonjour à tous. Alors, on va commencer par une question et je vais m'adresser directement à Béatrice. Béatrice, comment vis-tu ton confinement mentalement? Qu'est-ce que tu fais pour entretenir ton état physique, ton état relationnel, surtout en étant seul, et aussi ton état spirituel? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors pour moi, le confinement, je le vis hyper bien parce que quand j'étais avant au boulot, c'était pas tellement la forme et j'étais un peu stressée et même minée à l'intérieur parce qu'avec les enfants et tout ça, c'est pas facile. Mais visiblement, depuis que je suis confinée, ah ben, je peux vous dire que j'ai la patate et que, que je fais du sport à la maison, beaucoup de sport. Et ça, les filles, je peux vous dire que ça marche super bien niveau moral, physique et mental. Et moi, ça, c'est que du bonheur, que du bonheur. Et ensuite, avant toute chose, ce que je fais, c'est que je donne la première place à Dieu parce qu'il a énormément de place dans mon cœur. Le matin, la prière à fond, la Bible, la parole, parce que c'est ce qui me motive en général. Et ensuite, pour la journée, le sport. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. C'est un super programme. Surtout commencer avec Dieu, c'est un très bon programme. J'essaie de charger la journée pour ne pas me laisser aller, ni non plus me tenter par les gâteaux, parce que ça, c'est pas bon. Mais bon, c'est le sport en général et puis la prière. C'est ce qu'il y a de bien. Et puis de voir aussi les sœurs qui parlent entre eux et tout ça, ça fait du bien. Voilà ce que je pourrais dire pour moi personnellement. Ok. Merci beaucoup, Béatrice. Alors maintenant, on va passer à la deuxième question. Là, je vais m'adresser à Fatima. Fatima, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui sont comme toi et comme vous toutes, seules durant ce confinement? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour vivre mieux ce confinement? Moi, tous les matins, quand je me lève,
je cherche un verset dans la Bible où le Seigneur nous dit que nous ne sommes jamais seuls. Donc, ça peut être Matthieu, où il nous dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps », par exemple. Donc, voilà, un petit verset par jour pour nous souvenir que nous ne sommes jamais seuls. On n'a peut-être pas tout bien entendu, mais on a bien compris que le matin, un petit verset, et que quand il y a un petit moment de blues, comme on dit, eh ben, on relit ce verset et pour nous maintenir vraiment dans la pensée que même si on est seul physiquement, on n'a personne autour, Dieu est présent, Dieu est là et il veille sur nous. C'est un bon moyen, voilà, de rester connecté avec Dieu et puis de surtout s'encourager quand il y a un petit moment de blues qui arrive. Ok, merci Fatima. Et on va terminer avec Gaël. La question pour toi, Gaël. Alors, quelle est la première chose que tu aimerais faire une fois que le confinement sera terminé, dès que tu pourras sortir de chez toi? Continuer ma routine, en fait. J'ai mis en place une petite routine que je n'avais pas forcément le temps de faire avant et que j'ai toujours voulu faire. Mais c'est juste, dès que j'ouvre les yeux, tout simplement, me plonger dans la parole. En toute honnêteté, je le faisais pas tout le temps. Donc là, j'ai vraiment pris cette routine de le faire au réveil, de lire ma Bible au réveil et avant d'aller me coucher. Vraiment commencer avec le Seigneur et finir avec le Seigneur. Donc ça, c'est la première chose que je mettrai en place. Et tout au long de la journée, je vais m'adresser au Seigneur, louer, chanter, vraiment. Et puis, se rendre compte de la beauté de la nature, ne serait-ce que ça, parce que le fait qu'il n'y ait plus de voitures qui circulent tout le temps, on entend les oiseaux, on peut mieux contempler en fait la création de Dieu et vraiment me réjouir tout simplement des petits détails, des petites choses et rester dans l'humilité. Dans l'humilité, c'est vrai que c'est le message qu'on peut retenir de tout ce confinement et que Dieu est là tout simplement et qu'on est, comme disait Fatima, on n'est jamais seul. Et toujours, tout simplement arrêter de me plaindre, quoi. Et toujours me dire, non, je suis pas toute seule, je suis la fille du grand roi et me réjouir tout simplement des petites choses. Et ça, c'est quelque chose que je veux mettre en application tout le temps et surtout ne pas rester muette, mais vraiment communiquer ma joie d'être la fille du grand roi. Alors, merci à vous trois d'avoir participé à cette petite interview. Moi, le petit conseil qu'on pourrait donner aux personnes qui sont seules, mais aussi aux personnes qui sont en famille, voilà, c'est vraiment de dès le matin, de consacrer la journée à Dieu, commencer la journée avec Dieu, remettre cette journée avec Dieu et vraiment essayer de garder la connexion tout au long de cette journée et puis la terminer aussi avec lui parce que c'est une grâce de pouvoir terminer une journée en étant en bonne santé, sachant les ravages que fait le Covid-19. Et voilà, puis dans ces moments-là aussi, prier pour ceux qui sont atteints par le virus ou par d'autres maladies ou qui sont seuls. Voilà, c'est vraiment des moments qui sont propices à créer une intimité profonde avec Dieu et être aussi à l'écoute et aussi de contempler, comme disait Gaël, la création, maintenant avec un beau soleil, même si on ne peut pas toujours sortir. Merci à toutes. Tenez ferme, vous n'êtes pas seuls. Voilà, on vous embrasse. Passez un bon dimanche, un bon week-end de Pâques et soyez richement bénis. Au revoir les amis. Bisous. Bisous, au revoir toutes les sœurs. On vous aime. Bon dimanche, à très très bientôt. Moi j'ai ma séance de sport, faut que je m'y tienne, Ah non, j'ai pas envoyé. Ah non. Attendez, j'ai pas envoyé le mail avec les identifiants. Bon, ça y est, elle arrive. Ne pars pas, Fatima, elle arrive. Je me suis trop J'en peux plus, petite histoire. Je veux pas dire, mais c'est la grand-mère qui se débrouille de mieux. Non, moi je suis en tenue de sport, j'attends pour faire ma séance. Est-ce qu'on a Béatrice? Ouais, bien.
La star. Ouais. Voici venu le moment de partager la parole de Dieu ensemble. En ce jour si important, ce dimanche de Pâques, le jour où Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Un événement qui a complètement changé le cours de l'humanité. Un homme a dit « Je vais mourir, mais 3 jours après, je ressusciterai d'entre les morts. » Et c'est exactement ce qui s'est passé, et plusieurs ont été témoins oculaires de cela. Ce dimanche de Pâques, que signifie le mot Pâques? Que signifie cette résurrection de Jésus pour nous les chrétiens, pour nous qui croyons? Alors, peut-être que certains ont la réponse à ce qu'est la Pâques véritablement, d'autres ont des notions, quelques-uns peut-être en ont entendu parler, et je crois qu'il serait bon, ce dimanche de Pâques, que nous puissions ensemble regarder déjà l'origine et les significations de la Pâques. Déjà, comme vous le savez, au départ, ce n'est pas une fête chrétienne. D'ailleurs, l'ère chrétienne n'existait même pas. Et Pâques, c'est en plus une fête que Jésus a célébrée plusieurs fois lorsqu'il était sur terre. C'est donc une fête juive, avec une signification importante, une symbolique. Ça a marqué le départ de tout le peuple juif d'Égypte où il était esclave. Et ça, on va le lire ensemble. Alors, pour vous situer un petit peu l'histoire, il n'y a pas très longtemps, on a vu Moïse dans Exode chapitre 3. Dieu appelle Moïse pour qu'il aille justement vers Pharaon, pour qu'il dise à Pharaon, laisse aller mon peuple. Let my people go. On connaît la musique, Armstrong. Ok, donc ce qui se passe, c'est que Moïse va voir Pharaon, vous connaissez l'histoire, le prince d'Égypte, il a été à plusieurs reprises, et Pharaon disait, non, je ne vais pas laisser aller ce peuple, ce sont mes esclaves, et pourquoi est-ce que je laisserai partir ma main d'œuvre? Non, restez là et travaillez. Donc du coup, des briques, des chaux, bref, il a alourdi les tâches, et donc il y a un bras de fer qui s'est engagé entre Dieu et Pharaon. Évidemment, qui a gagné, on le sait tous, il n'y avait aucune chance pour Pharaon. N'empêche que Dieu a dû envoyer 10 plaies pour que Pharaon capitule. Intéressant de voir que dans les 9 premières plaies, les grenouilles, les mouches venimeuses, vous les connaissez toutes, à aucun moment, Dieu n'a demandé au peuple, aux hommes et aux femmes de participer. En revanche, pour la dernière plaie, celle où la mort allait atteindre tout le pays d'Égypte, tous les premiers-nés, qu'ils soient animaux, qu'ils soient humains, allaient mourir. Et là, pour cette plaie, Dieu a demandé à chaque famille de participer. Et on va lire ensemble, c'est dans Exode chapitre 12, on va lire quelques versets. Alors, Exode chapitre 12, vous allez voir, c'est quelque chose de marquant. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, en Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous le considérez comme le premier mois de l'année. » Dieu leur dit, les gars, votre calendrier, à partir de cette date, il change. Là, c'est le premier jour du mois. Premier mois de l'année. Allez, on change toutes les références. Et il continue en leur disant, transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois. Écoutez bien, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop nombreuse, pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin, en fonction du nombre de personnes. Au verset 5, ce sera un agneau sans défaut, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera
au coucher du soleil, et on prendra son sang, et on le mettra sur les poteaux et sur les linteaux de la porte de la maison. Et on le mangera. Waouh! Waouh! Alors, on lit ça, on se dit, ouais, bon, ok, pas de problème, à l'église, ils faisaient des sacrifices avant. J'aimerais qu'on se mette un petit peu dans le contexte. Vous savez, un agneau, ça ressemble à ça. Et un chevreau, un petit chevreau, ça ressemble à ça. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des animaux. Je ne parle pas de chien, chat, mais je vais vous raconter, par exemple. Lorsqu'on était petit, j'avais peut-être 5 ou 6 ans, mon père un soir est rentré, 18h comme d'habitude, et il avait dans les bras un lapin. Alors nous, on était 3 enfants, je peux vous dire, de 18h jusqu'à 21h, il n'y en avait que pour le lapin. On courait partout après lui, il glissait. Évidemment, vous savez comment on l'a appelé? On l'a appelé Pimpin, ce lapin. Et du coup, on jouait avec lui, c'était incroyable. Et ensuite, on est parti se coucher. Et le lendemain, quand on s'est levé, devinez quoi? On va chercher Pimpin. Pimpin. On cherche partout, pas de Pimpin. Et mes parents étaient bien embarrassés. Je vous laisse deviner la suite. On ne l'a pas mangé, moi. Il n'y a que les grands qui l'ont mangé. Mais Fernandel pourrait vous raconter l'histoire de sa biquette aussi. Elle a une petite biquette qu'elle a eu toute petite. Elle lui a donné le biberon, et elle a grandi, et un jour, il sort de l'école, il est où, biquette? Il n'y a plus de biquette. Je vous laisse aussi deviner la suite. Mais je suis sûr qu'on n'est pas les seuls à avoir eu ce genre d'expérience. Plusieurs d'entre vous avec des poules, des cochons, bref. Mais tout ça pour vous dire que Dieu les fait participer à la dernière plaie. Et de quelle façon? Il va leur montrer qu'il faut un sacrifice. Jusqu'alors, Dieu a absolument tout fait. Sauf que là, il leur demande de participer et il va leur montrer que ça va coûter quelque chose. Amen. Alors, comment ça se passe? Ils prennent ce petit agneau ou ce petit chevreau qu'ils mettent dans la maison et il ne reste pas une nuit comme nous avec Pimpin. 14 jours. Et j'imagine les enfants en train de jouer avec la petite biquette, monter sur son dos, enfin bref, vous imaginez bien toutes les scènes. Et au 14e jour, les grands qui disent, tu sais, on va devoir prendre biquette, on va devoir prendre ton petit agneau, et on va le manger. On va le sacrifier, et on va le manger. Je suis sûr que ça a été le drame. N'empêche que Dieu ne leur a pas demandé de sacrifier un de leurs enfants. Et le sang de ces biquettes et de ces agneaux a été mis, comme Dieu l'a dit, sur les linteaux et les poteaux de la maison. Et vous savez que lorsque cette même nuit, le destructeur, comme le dit si bien Moïse, est passé et a tué tous les premiers-nés depuis les animaux jusqu'à tous les humains, sauf les maisons où il y avait le sang de cet agneau qui était sur les poteaux et les linteaux. Le destructeur est passé au-dessus, au-delà. Il est passé outre, d'où ce nom, Pâques. Pâques, c'est passer au-dessus. La symbolique est très forte avec cet agneau. Vous n'ignorez pas qu'un jour, Dieu va voir Abraham, donc quelques années plus tôt, et il a dit à Abraham, écoute Abraham, on marche ensemble, tu me fais confiance, je te fais confiance. Par contre, j'ai un deal à te proposer, tu vas aller sur la montagne et tu vas m'offrir ton unique, ton seul, ton fils, Isaac. Pour ceux qui connaissent Moïse, Moïse a dit, ok, pas de problème, pour toi Dieu, je ferai tout. Et il a pris son fils et il est parti sur la montagne. Il a mis l'autel, il a allumé le feu, et son fils l'observe, parce que c'est pas la première fois qu'il le voyait offrir des sacrifices à Dieu. Et il lui dit, mais papa, je comprends pas. Je vois le feu, je vois l'autel, je vois le couteau, mais je vois pas l'agneau. Et Abraham lui dit, mon fils, t'inquiète pas, Dieu pourvoira un agneau.
Et effectivement, quand il a voulu tuer son fils, vous connaissez l'histoire, Dieu l'a arrêté, il dit, ok, je sais que tu me crains, je sais que tu m'aimes, je sais que tu es prêt à le faire, mais va là, tu verras, et il a trouvé une bête accrochée, Dieu a pourvu, et il a sacrifié la bête plutôt que son fils. Dieu ne voulait pas permettre qu'Abraham sacrifie son fils. Parce qu'il comprend la douleur. Il comprend la douleur, ne serait-ce que du petit agneau qu'on soit obligé de sacrifier. Mais Dieu, lui, l'a fait. Il a tellement aimé le monde qu'il a offert, qu'il a donné son Fils en sacrifice pour la rémission des péchés de tous les hommes et de toutes les femmes. Cette symbolique de Pâques est très forte. Vous l'avez tous compris que la symbolique de l'agneau et du sang de l'agneau sur les linteaux, dans la tête de Dieu, déjà plusieurs centaines d'années avant, savait que ça représentait le sacrifice de Jésus. Vous vous souviendrez certainement que lors d'une de ses premières apparitions publiques, Jésus descend pour prendre le baptême et son cousin Jean-Baptiste le voit et lui dit « Attention les gars, regardez tous celui-là !» C'est qui? C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Waouh! Relation entre Pâques et Jésus. Laissez-moi vous dire quelque chose. La dernière soirée de Jésus, lorsqu'il l'a passé avec ses disciples, et Thomas nous en parlait tout à l'heure, avec Gaëtan, Jésus a dit « J'ai vivement souhaité manger cette Pâques avec vous. Et je ne la mangerai plus jusqu'à ce que je sois, qu'on le fasse dans mon royaume. » Et Jésus parle avec eux, et en gros il leur dit « Ok, vous avez connu la Pâques, celle qui symbolisait ou symbolise le départ d'Égypte, la liberté, la fin de l'esclavage, le début d'une ère nouvelle, d'une nouvelle alliance ou d'une nouvelle facette de l'alliance avec Dieu. Eh bien, écoutez ce que j'ai à vous dire maintenant. » Et il leur a dit « Ceci est mon corps, brisé pour vous. » Ils ne l'ont pas compris tout de suite. Ensuite, il a pris la coupe et il a dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, répandu pour vous. » Jésus instaurait une nouvelle Pâques, où lui-même était l'agneau qui allait être sacrifié pour tous les hommes. C'est vraiment très significatif. On n'a pas le temps de le faire, mais ça mérite certainement une étude biblique, ou plusieurs études bibliques, avec l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, qui a été répercutée, qui a été confirmée avec Moïse, et avec justement cette Pâques, et Jésus qui met fin à la première alliance, à l'ancienne alliance, pour en commencer une toute nouvelle, avec de toutes nouvelles promesses. Une toute nouvelle alliance. Ce matin, nous sommes là pour nous souvenir de cela. Paul dira plus tard que Jésus, que Christ est notre Pâques. Si le sang des boucs, des agneaux était puissant pour effacer les péchés, ou plutôt, on va dire, les couvrir, si on pouvait prendre le sang d'un agneau, le mettre autour de la porte et on avait la protection de Dieu, à combien plus forte raison le sang de Jésus-Christ sur nos vies. Et c'est exactement ce que Jésus veut nous dire. Laissez-moi vous dire que dans l'Ancien Testament, on voit beaucoup de morts, de sacrifices, de sang, etc., etc. Et quelque part, le point d'orgue, c'est le sacrifice, le temple, vous connaissez toutes ces choses. Et dans le christianisme, le point d'orgue, ce n'est pas que le sacrifice de Jésus. Évidemment, il est extrêmement important, puisque Jésus n'avait pas besoin de mourir. C'est pour le péché qu'il est mort. Il est mort à notre place comme un substitut. Nous devions mourir. Il est mort à notre place. Et nous n'avons plus à mourir parce que lui-même a payé la dette. Vous vous souviendrez d'Ésaïe, qui a dit que comme on emmenait un agneau à la boucherie, Jésus, il n'a pas ouvert la bouche. Cependant, ce sont nos fautes qu'il a portées. Nos transgressions. Le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu.
sur lui, par ses meurtrissures, nous sommes tous guéris. N'empêche que le point d'ordre n'est pas Jésus mort et resté au tombeau. Le point d'ordre du christianisme, c'est que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et ça change absolument tout. Et c'est ce qui différencie le christianisme de toutes les autres religions. Parce que tous ont un leader mort, mais Jésus est ressuscité des morts. Plusieurs l'ont vu, plusieurs centaines. On parle de 500 dans un même endroit. Waouh! Et ça a été rapporté jusqu'à maintenant. Ça veut dire que tout ce que Jésus a dit, en l'occurrence, je vais mourir et je vais ressusciter, et tout le reste de ce qu'il a dit est vrai et a été validé lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts. Ça veut dire que toutes ces promesses pour toi, toutes ces promesses pour moi et pour chacun de nous, elles sont vraies. Je suis avec toi tous les jours. Ne crains point. Si tu ouvres ton cœur, parce que je frappe à la porte, alors je vais rentrer. C'est ce que lui dit Jésus. Viens à moi, si tu es fatigué et chargé, tu trouveras du repos. Toutes ces paroles de Jésus sont vraies. Demandez et vous recevrez. Il n'y a rien que Jésus a dit qui ne soit validé. Ça l'est véritablement. Et ce matin, nous sommes là pour nous souvenir que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Laissez-moi vous dire une dernière chose avant de terminer. Jésus est mort, c'est pour le péché qu'il est mort. On a été ensevelis avec lui lors du baptême, pour ceux qui ont été baptisés. On s'est unis à sa mort, mais c'est pas tout. Jésus-Christ est ressuscité, et lorsqu'on sort de l'eau, c'est le signe que nous aussi, nous recevons cette vie nouvelle qui vient de Dieu. Évidemment, c'est symbolique, la vie nouvelle arrive lorsqu'on accepte le sacrifice de Jésus, lorsqu'on croit que Jésus sur la croix l'a fait pour moi. Et à ce moment-là, la vie de Dieu peut prendre toute sa place en moi. Paul nous dira que la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous. Nous pouvons vivre cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Nous devrions laisser davantage la vie de Jésus s'exprimer en nous. Il a dit, je suis la vigne, vous êtes les sarments. La même vie qui coule dans les sarments, cette sève spirituelle coule aussi dans nos vies à nous. Nous devrions la laisser s'exprimer pleinement. Amen. Approchons-nous avec assurance du trône de Dieu, sachant que Jésus a payé. Il n'y a plus de condamnation. Dieu nous reçoit les bras grands ouverts. Pas à cause de nos mérites, mais à cause de ce que Jésus a fait pour chacun de nous. Dieu nous reçoit. Ça ne te donne pas envie de dire « Alléluia ». Écoute, on va prier ensemble ce matin. Amen. Merci Seigneur pour cette journée si spéciale. Merci pour ce dimanche de Pâques et nous voulons nous souvenir, Seigneur, que tu as accepté d'aller à la croix à notre place. Tu as accepté que ton corps soit brisé, meurtri. Tu as accepté de payer le prix fort à notre place pour que nous puissions avoir un accès auprès du Père. Merci Jésus d'avoir porté nos péchés. Et Seigneur, nous voulons aussi nous souvenir que tu n'es pas resté dans ce tombeau, puisque le troisième jour, tu es ressuscité. Tu es mort pour le péché, tu es ressuscité pour nous communiquer ta vie. Et nous prions que cette vie de résurrection puisse vraiment couler en nous, Seigneur, et qu'elle puisse se manifester chaque jour, en commençant par ce matin. Nous te le demandons au nom de Jésus, Père. Amen. Vous savez, si on était à Limours, je vous aurais demandé de vous lever et on aurait chanté à tue-tête de toutes nos forces, « Oh, Happy Days !» Quoi? Chiche? D'accord, chiche, on y va. Hey, venez! Jour de notre histoire, la mort vaincue, tu nous as secourus. Chantons-le, Jésus est vivant. Il est, de croix vive un tombeau vide. En toi nous avons la vie éternelle.
des jeunes pour l'événement de ce soir. J'ai cru comprendre que c'est un Instagram live, même si je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, vous avez rendez-vous, Jérémy, c'est 19h, c'est ça? Oui, effectivement. 19h, regardez la vidéo, elle vaut le coup. Bon dimanche, à la semaine prochaine. Et libéré sur le chemin de l'éternité. Et jamais, la vie entière, tu l'as changé. Sur la terre ferme, tu as posé